Il y a des jours où le silence pèse comme une pierre sur la poitrine, et pourtant, ce silence-là contient parfois plus de vérité que 1000 discours. Peut-être avez-vous déjà ressenti ce besoin de parler, de remplir l'espace vide avec des mots, même sans savoir pourquoi. Peut-être avez-vous déjà regretté certaines paroles dites trop vite, trop fort, trop tard. Dans un monde qui vénère le bruit, où chaque opinion se crie plus qu'elle ne se pense, choisir de se taire semble presque subversif. Et pourtant, c'est peut-être dans ce choix que réside notre force la plus profonde. Les stoïciens ne parlaient pas pour impressionner. Ils parlaient par nécessité morale. Pour eux, la parole n'était pas un droit, mais une responsabilité. Un acte sacré. Épictète disait, « Dieu nous a donné 2 oreilles et une seule bouche, pour écouter 2 fois plus que nous parlons. » Cette simple phrase contient une sagesse millénaire. Ce n'est pas un hasard biologique. C'est un rappel éthique. Un appel à la retenue, à l'écoute, à la présence silencieuse. Marc Aurèle allait plus loin. Il nous offrait une boussole intérieure, que ta parole passe toujours par 3 filtres. Est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Est-ce bon? 3 filtres. 3 veilleurs postés à la porte de notre bouche. Combien de nos mots survivraient à ce triple passage? Combien de phrases prononcées au quotidien portent en elles cette clarté, cette bienveillance, cette vérité? Imaginez une lame parfaitement affûtée. Entre les mains d'un sage, elle peut libérer, trancher le mensonge, défendre ce qui est juste. Mais entre les mains d'un ego blessé, elle peut blesser, manipuler, humilier. La parole, elle aussi, est une lame. Et nous sommes ceux qui la manient. Alors la question devient urgente, parlons-nous pour éclairer, ou pour exister? Pour honorer le silence, ou pour le fuir? Dans cette introduction, je ne vous inviterai pas à vous taire. Je vous inviterai à écouter. Écoutez ce qui vibre entre vos mots. Ce qui respire dans vos silences. Écoutez comme un acte de présence, comme une preuve d'amour envers vous-même et envers le monde. Car parfois, ne rien dire, c'est dire tout ce qu'il faut. Parfois, nous parlons simplement pour ne pas avoir à sentir. Comme si chaque mot jeté dans l'air pouvait couvrir le bruit sourd de ceux qui hurlent à l'intérieur. Le bavardage devient alors un refuge, une échappatoire, une musique de fond qui nous protège du silence, parce que le silence, lui, ne ment jamais. Il nous oblige à être là, face à nous-mêmes, sans distraction. Et c'est peut-être cela, le plus difficile, rester seul avec ce que l'on porte, sans pouvoir le diluer dans un flot de paroles. Il existe une peur silencieuse que peu osent nommer. La peur de se retrouver sans rien à dire, parce qu'au fond, cela révélerait le vide que l'on tente de fuir. Les stoïciens comprenaient ce mécanisme. Pour eux, chaque mot inutile était une occasion perdue de se connaître soi-même. Parler sans intention, c'est s'éloigner de soi. C'est transformer le langage, qui devrait être un pont, en muraille. Le silence, contrairement à ce que l'on croit, n'est pas une absence. C'est une présence différente. Plus dense. Plus exigeante. Il ne nous distrait pas, il nous confronte. Il nous regarde en face. Et dans ce regard sans mots, il nous révèle. Il met à nu les blessures que nous recouvrons de conversations superficielles, les peurs que nous dissimulons sous des phrases automatiques, les solitudes que nous évitons derrière des rires de façade. Le stoïcisme ne nous demande pas de nous taire pour nous punir. Il nous propose un retour, un recentrage, une invitation à observer, avec douceur mais sans fuite, ce qui motive réellement notre besoin de parler. Est-ce un partage sincère, ou une stratégie pour ne pas ressentir? Est-ce un dialogue, ou un déguisement sonore? Ce sont des questions simples, mais elles exigent du courage. Car derrière certaines phrases trop bavardes, il y a des âmes fatiguées de ne jamais s'écouter. Et parfois, le véritable mot qui manque, c'est justement celui que l'on n'ose pas dire. Parce qu'il ne s'adresse pas aux autres, mais à soi. Il existe une forme de noblesse dans le peu. Un mot juste peut peser plus qu'un discours entier. Marc Aurèle le savait. Il écrivait d'abord, non pour être lu, mais pour se comprendre lui-même. Parce qu'avant de convaincre le monde, il faut apprendre à s'entendre intérieurement. Sa parole, quand elle venait, était lente, pesée, habitée d'une lucidité calme. Elle ne cherchait ni à impressionner ni à gagner. Elle cherchait la vérité. La parole, chez les stoïciens,
est un acte d'économie sacrée. Chaque mot gaspillé est une énergie dispersée. Chaque mot aligné, une lumière dans le brouillard. Parler devient alors un geste rare, presque sacré. On ne parle plus pour meubler. On parle pour révéler. On parle pour transmettre ce qui a traversé le feu intérieur du discernement. Et ce feu-là, les neurosciences modernes l'ont confirmé. Les mots que nous entendons ou que nous prononçons ne sont pas neutres. Ils modifient notre biologie. Ils activent notre amygdale, cette zone ancienne du cerveau liée à la peur, à l'émotion, à l'instinct. Un mot blessant peut marquer un esprit comme une brûlure. Un mot apaisant peut sauver une nuit d'angoisse. Nous lançons nos paroles sans toujours voir où elles tombent. Mais elles tombent. Elles restent. Elles s'enracinent dans le cœur des autres. C'est pourquoi les stoïciens prônaient une parole claire, centrée, purifiée de tout bruit inutile. Une parole qui n'explique pas pour dominer, mais qui éclaire pour libérer. Une parole lente, respirée, alignée. Chaque phrase devient alors un pont, pas une arme. Il y a une pratique silencieuse dans cette sagesse, celle de la retenue intentionnelle. Passer une journée entière à parler seulement lorsque chaque mot a une raison d'être. Pas pour combler, pas pour distraire, mais pour dire ce qui est juste, rien de plus. Cela semble simple. Mais dans un monde saturé de mots, cette simplicité devient une révolution. Et peut-être qu'en revenant à cette mesure, à cette lenteur, nous redécouvrons ce que parler veut vraiment dire, offrir à l'autre ce que l'on a d'essentiel, sans jamais se perdre en chemin. Il y a des silences qui élèvent, et des paroles qui écrasent. Le stoïcisme nous rappelle que parler est un acte moral, un choix qui engage notre être tout entier. Socrate, déjà, posait cette exigence intérieure, avant de prononcer une parole, qu'elle passe par 3 filtres. Est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce bienveillant? 3 portes invisibles, mais nécessaires, pour que nos mots ne soient pas des flèches perdues, mais des graines conscientes. Dans notre monde saturé d'expressions immédiates, ces 3 filtres semblent presque irréalistes. On parle pour soulager, pour exister, parfois pour se défendre, mais rarement pour élever. Et pourtant, la parole peut devenir un remède ou un poison. Ce n'est pas son contenu qui la rend noble, mais son intention. Parler pour se libérer n'est pas toujours parler pour aider. Parler pour être entendu n'est pas toujours parler pour éclairer. Imaginez un ami qui partage une douleur. Un silence pesant remplit la pièce. Le réflexe naturel serait de parler, de consoler, de conseiller. Mais parfois, en parlant trop vite, on prend sans le vouloir la place de la douleur de l'autre. On remplit son espace alors qu'il avait besoin d'un creux pour respirer. La parole sage ne comble pas, elle accueille. Elle ne détourne pas, elle soutient. Et cela demande une écoute profonde, une présence sans précipitation. Les stoïciens nous invitent à cette vigilance, se demander, avant chaque mot, s'il ajoute de la clarté ou simplement du bruit. Est-ce que ce que je m'apprête à dire construit, ou détourne? Est-ce que cela sert une vérité partagée, ou seulement mon besoin d'être reconnu? Ces questions ne sont pas des obstacles à la parole. Ce sont ses gardiens. Parler avec éthique, ce n'est pas parler avec perfection. C'est parler avec conscience. C'est offrir un mot comme on tend une main, sans pression, sans fierté, mais avec une dignité tranquille. Et c'est peut-être cela, aujourd'hui, le véritable courage, préférer une parole lente et sincère, à une parole brillante mais vide. Il y a des conversations qui ne cherchent pas la vérité, mais la victoire. Des échanges où chaque mot est un projectile, chaque silence un repli stratégique, chaque idée une tentative de domination. Derrière ce besoin de toujours avoir raison se cache souvent une peur ancienne, celle de ne pas exister autrement que par la supériorité. Mais dans cette quête de confirmation permanente, on oublie l'essentiel. On oublie d'écouter. On oublie d'aimer. Les stoïciens observaient cela avec lucidité. Pour eux, l'orgueil verbal est une forme subtile d'esclavage. Seneca écrivait, « Celui qui parle pour briller oublie de chercher la lumière ». Et cette phrase, si on la laisse résonner en soi, devient une boussole. Elle nous interroge, parlons-nous pour éclairer, ou pour être applaudis? Partageons-nous ce que nous savons, ou imposons-nous ce que nous croyons être? La vérité, selon le stoïcisme, n'est jamais une arme. Elle est un chemin.
Et ce chemin exige l'humilité de ne pas toujours avoir raison. Parce que vouloir avoir raison à tout prix, c'est parfois vouloir écraser l'autre au lieu de le comprendre. C'est transformer le dialogue en duel. Et dans ce duel, même celui qui gagne, perd quelque chose. Il perd le lien. Il perd l'ouverture. Il perd la paix. Il n'y a rien de plus douloureux qu'une parole juste prononcée avec arrogance. Et rien de plus libérateur qu'un silence habité d'une vérité tranquille. Parler pour être utile, c'est parler avec détachement. C'est ne pas chercher à convaincre, mais à semer une graine. Et si cette graine pousse, ce n'est pas notre mérite. C'est le mystère de l'âme de l'autre, prête à l'accueillir. Alors, la prochaine fois que la tentation surgit, celle de prouver, d'argumenter, de corriger, souvenons-nous que le silence peut parfois contenir plus de sagesse qu'un raisonnement brillant. Et qu'avoir raison n'a de sens que si cela rapproche, et jamais si cela éloigne. Il existe une forme de sagesse silencieuse qui ne s'apprend ni dans les livres, ni dans les discours, mais dans l'expérience nue du silence. Les anciens stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient le jeûne de la parole. Non pour s'isoler, mais pour se purifier. Se purifier du besoin constant de se justifier, d'exister à travers le bruit, de combler les vides par des phrases qui n'ont pas d'âme. Se taire volontairement, c'est choisir de ne pas nourrir l'agitation intérieure. C'est créer un espace. Et dans cet espace, quelque chose d'inattendu peut naître, la paix. 10 minutes de silence face à une émotion forte. 10 minutes sans réagir, sans expliquer, sans raconter. Juste être là, avec ce qui monte. L'impatience. Le jugement. L'envie d'être compris. Le besoin d'avoir le dernier mot. Tout cela devient visible quand on se tait. Parce que le silence agit comme un miroir. Il reflète ce que la parole tente souvent de dissimuler. Et dans ce reflet, une vérité simple apparaît. On parle souvent non parce qu'on a quelque chose à dire, mais parce qu'on a peur d'écouter. Écouter ce qui vibre en soi, ce qui s'agite, ce qui souffre. Le silence nous oblige à une présence nue. Il ne pardonne pas les détours. Il ne supporte pas les faux-semblants. Mais il accueille tout ce que l'on est, sans condition. Ce jeûne verbal n'est pas un retrait du monde. C'est un retour à soi. Une manière de fortifier l'intérieur avant de se risquer à l'extérieur. C'est un entraînement discret mais profond, qui forge le caractère bien plus sûrement que de longues discussions. En se taisant, on apprend à discerner, à sentir le poids de chaque mot avant de le prononcer, à reconnaître les automatismes de notre bouche et les tempêtes de notre cœur. Ce n'est pas un silence vide, c'est un silence habité, un silence qui enseigne, un silence qui transforme. Et peut-être qu'au bout de ces 10 minutes, on ne dira rien de plus, mais on comprendra mieux pourquoi tant de choses ne méritaient pas d'être dites. Dans notre époque agitée, le silence est souvent mal compris. On le confond avec l'absence, avec la faiblesse, avec le retrait. Mais pour les stoïciens, le silence n'est pas un vide, c'est une force. Une force tranquille, discrète, mais profondément transformatrice. Il ne s'agit pas de ne plus parler. Il s'agit de redonner à chaque mot son poids sacré, et à chaque silence sa place sacrée. Épictète, encore une fois, nous offre une clé simple et tranchante. Si ce que tu vas dire n'est pas plus beau que le silence, alors ne le dis pas, ce n'est pas une invitation à la censure. C'est une discipline intérieure. Un art de choisir. Choisir de ne pas réagir. Choisir de ne pas remplir. Choisir de ne pas disperser. Parce qu'en se taisant, parfois, on protège. On respecte. On élève. La parole mesurée n'est pas une restriction. C'est un hommage. Un hommage à la vérité, à l'autre, à soi-même. Chaque mot devient un geste. Et chaque geste devient un acte d'amour ou de lucidité. Dans cette manière de parler, il y a une éthique invisible. Une noblesse silencieuse. Un respect profond de ce qui mérite d'être dit, et de ce qui mérite d'être simplement ressenti. Le stoïcisme ne rejette pas la parole. Il l'affine. Il la dépouille de l'ego, du besoin de briller, du désir de contrôler. Il nous apprend que le silence n'est pas un refuge. C'est une arme douce. Une puissance intérieure qui écoute, qui attend, qui comprend avant de répondre. Et c'est dans cette attente, dans cette retenue, que réside notre véritable liberté. Alors que le monde continue de parler, de crier,
de débattre sans fin, nous pouvons choisir autre chose. Nous pouvons choisir d'habiter le silence non comme une absence, mais comme une pleine présence. Non comme un vide, mais comme une plénitude. Parce que parfois, c'est justement en ne disant rien, que l'on dit enfin l'essentiel. Le silence, ce n'est pas le vide. C'est un espace. Un espace où la conscience respire, où l'âme écoute, où le cœur se réajuste. Ce que le monde moderne appelle faiblesse ou inaction, les stoïciens le reconnaissaient comme une force intérieure profonde. Choisir le silence, ce n'est pas se retirer du monde. C'est revenir à l'essentiel. C'est honorer le poids de chaque mot en lui opposant le poids encore plus grand de la retenue. Nous vivons dans un temps où l'on parle vite, où l'on répond sans écouter, où l'on confond expression et sagesse. Mais parfois, ne pas répondre est un acte de courage. Parfois, laisser un silence s'installer, c'est permettre à la vérité de se déposer doucement. La parole n'est pas mauvaise. Elle devient précieuse quand elle jaillit d'un silence habité, d'un discernement mûri, d'un cœur en paix. Rien n'est plus difficile que de se taire quand on est blessé. Rien n'est plus noble que de parler quand on est aligné. Le stoïcisme ne nous impose pas une posture. Il nous propose une voie. Une voie faite de clarté, de maîtrise, de respect. Une voie où le silence n'est pas une fuite, mais une offrande. Un don à soi-même et au monde. Épictète, encore une fois, nous guide avec une tendresse rude. Si ce que tu vas dire n'est pas plus beau que le silence, alors ne le dis pas. Cette phrase ne juge pas. Elle oriente. Elle éclaire. Elle nous invite à cette sagesse rare qui préfère l'alignement à la réactivité, la présence à la performance, la paix intérieure au triomphe verbal. Il ne s'agit pas de devenir muet. Il s'agit de devenir juste. Il ne s'agit pas d'avoir peur de parler. Il s'agit d'apprendre à écouter, à discerner, à ressentir avant de répondre. Parce qu'au bout du silence, il y a toujours quelque chose qui attend d'être entendu, mais qui ne se dit qu'avec l'âme. Et vous, que pourrait révéler votre prochain silence ?